Bonjour Christophe, Bonjour Andoni, c'est un de mes élèves préférés. J'espère ne vexer personne. c'est gentil. Mais on a toujours le sourire, on Toujours. s'amuse. Et voilà Christophe qui a commencé le paddle plus ou moins il y a un an, non? Ouais, c'est ça, un an avec les cours avec toi. Oui, ça fait avec nous, ça fait autour de 9 mois qu'on travaille. Il est venu faire C'est ça. plusieurs stages et on a travaillé ton jeu depuis la base. Oui. Et moi, j'aimerais que tu racontes un peu parce que sur cette séance, aujourd'hui, on a essayé de faire la séance de rappel qu'on appelle et c'est là qu'on essaye d'enchaîner tout l'apprentissage accumulé et de le ramener à une situation réelle de jeu. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je reviens, c'est un moment privilégié où on peut travailler ce qui ne va pas, reprendre les bonnes sensations et voir la réalité et la théorie et co-construire. Aujourd'hui, quelque chose on s'est rapproché un peu de cette réalité que tu décris, Exactement. avec des balles un peu plus désordonnées. Nous, évidemment, on a essayé de créer un ordre, mais on a essayé aussi de créer cette sorte de stress en enlevant le plus précieux qu'il y a au paddle, donc le temps. Et en consommant ce temps, c'est vrai que la tête de nos élèves, ça commence à stresser. Christophe n'a pas été une exception. Et au début, il a voulu taper trop fort, il a arrêté de bouger ses jambes, il s'est concentré beaucoup à quelle vitesse il renvoyait la balle au lieu de faire les bons mouvements. Mais petit à petit, on a essayé de t'accompagner sur ces gestes et je pense que nous avons vraiment bien réussi. Et bon, on peut raconter un peu l'histoire. Quels gestes nous avons travaillé aujourd'hui déjà? Je pense qu'à 3. Bon, on a travaillé la volée, a travaillé la bandeja et après on a travaillé toute la partie sur le jeu de défense. Jeu de défense avec Iñaki qui nous a très bien aidé. Vous ne le voyez pas sur les vidéos, mais il est là derrière la caméra. Donc merci Iñaki. Merci Iñaki. Et il a du courage avec moi. Et ce que vous allez voir le plus, c'est le travail de voler bandeja. Donc de conserver le filet. C'est pas seulement faire des volets, faire des bandejas. Il y avait une idée derrière, il y avait une optique. Et c'est la principale du paddle, c'est de maintenir, de garder, de protéger notre position préférée, qui est le filet. C'est là qu'il faut rester. Exactement. Et Christophe l'a très bien fait. Mais pour faire ça, d'abord, on a commencé par travailler sa volée avec beaucoup de patience. Il a compris comment est-ce qu'on travaille une volée de coup droit surtout, la mécanique du geste, le transfert du poids, le point d'impact. Et ça a demandé des heures, non? Oui, on a bien travaillé 4h30. 4h30, c'est possible, 4h30 dessus, sur ta volée de revers, de coup droit, toucher, impact, direction, contrôle. Dans tous les cas, il a fait un travail exceptionnel, arrêté. Un peu plus difficile quand on est parti au jeu dynamique, mais vraiment bien. Mais après apprendre les gestes, il a fallu apprendre quelque chose de plus parce que la volée ne se fait pas toute seule. La balle n'est pas toujours au bon endroit. Qu'est-ce qu'on a dû travailler après? Les jambes, le positionnement, l'attente, les déplacements, l'activation, tout ce qui nous permet de bien attendre la balle, ne pas l'imaginer la balle et la jouer, avoir un plan de jeu pour savoir où est-ce qu'il faut potentiellement l'amener. Voilà, parce que c'est pas taper n'importe où, il faut diriger. Voilà. Donc, nous, on doit bouger pour que la balle aille au bon endroit. Et tout ça, Christophe l'a fait très bien, très discipliné. Et bon, nous, on a fait notre petite part, un programme pédagogique pour que Christophe comprenne tout ça. Et bon, en plus de ça, il a fait la bandeja. La bandeja, c'est un geste très populaire que tout le monde aimerait savoir. Faire, exactement. Et pas autant de personnes savent la faire. Alors pour moi, c'était comme apprendre une danse parce que c'était un peu compliqué sur les pas, les positionnements. J'ai aucune coordination, donc ça a été un peu ardu, on va dire, pour moi. Tu as eu beaucoup de courage, Iñaki aussi, pour me permettre d'emmagasiner un peu de retour. Moi, la droite, la gauche, pour moi, ça ne veut rien dire. Donc, il fallait que je le ressente dans mon camp. Et c'est vrai qu'il y a toute cette partie aussi psychologique où tu m'as bien accompagné aussi pour me permettre d'intégrer, de comprendre un peu mes réticences, mes crispations, pour me mettre en situation de mieux appréhender tout ça. C'est un peu le jeu de tonicité qu'on a travaillé. Et c'était louable parce qu'il y avait ce côté un petit peu, tu me poses les banderilles. On est en Espagne, on va en profiter pour me calmer un peu et me permettre de rentrer plus dans le jeu et d'être plus connecté avec le jeu. En fait, vous avez vu qu'on a parlé de bandeja et Christophe automatiquement a dédié 1 minute à parler de déplacement, de coordination et de jeu de jambes. Donc magnifique, ça veut dire qu'il a tout compris et que notre bandeja, notre vivora, allez, si vous voulez faire une vivora à la place d'une bandeja, ça commence par les pieds, ça commence pas par la main. La balle est rarement là où on veut qu'elle soit. Tu as très bien fait le travail. Je te remercie beaucoup que tu diriges
les bonnes paroles vers moi, Ouais. mais pas du tout. Le travail, la discipline, c'est Christophe qui l'a fait. C'est toujours l'élève qui fait le travail. Les profs, on est là que pour vous accompagner et vous montrer le bon chemin. Mais dans tous les cas, Christophe a fait un travail magnifique. Je pense qu'on a Merci. dédié autour de 6 ou 8 heures Ouais. à cette Ce travail. bande Ouais, d'affaires. ouais, bien sûr. Et voilà, pour moi, à mon avis, c'est vraiment merveilleux. C'est vrai qu'il faut toujours voir d'où on vient. Et malheureusement, on n'a pas les vidéos de Christophe il y a 9 mois pour faire le comparatif. Mais maintenant, tu m'as donné des outils, une approche du jeu et effectivement, je repars avec beaucoup plus de confiance pour pouvoir aborder les prochains mois qui arrivent. Jusqu'au prochain stage. Dans tous les cas, Voilà. alors, jusqu'au prochain stage, Jusqu'au mais prochain dans tous les cas, et le travail il est merveilleux. On n'a pas comme objectif le premier paddle, mais on a comme objectif que Christophe atteigne son maximum. Ouais. Il va le faire, il travaille très bien. On ne sait pas quand, mais ça va venir. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Nous, on vous dit à la prochaine. Ouais. Ciao. Ciao, ciao.